Bonjour, c'est Stéphane Isabelle. Alors, je vous fais mon 5 minutes en réponse à Stéphanie Junot. Je pense qu'on vit dans une époque importante où les gens sont beaucoup mieux de s'informer sur ce qui se passe réellement. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas vraiment ce qui ont l'air d'être. Les médias ne sont pas là pour nous informer. Il y a un paquet de choses là, qui vont de travers. Mais on sent aussi qu'il y a un éveil. Il y a un éveil, les gens prennent conscience qu'on peut prendre des choses en main, on peut faire une différence. Puis c'est ça que je sens qui est puissant quand les gens se réunissent comme dans Projet de vie 2.0. On se réunit, on discute de ce qu'on veut avoir, de ce qu'on veut créer comme nouveau monde, comme habitat écologique. Je suis dans la nature ici juste pour m'imprégner d'un feeling différent. Je pense à la citation de Gandhi, « Devenez ce changement que vous souhaitez voir dans le monde ». Bien, en montrant l'exemple, en vivant de façon écologique, de façon saine envers la nature, bien, je pense que c'est ça, c'est là qu'on va faire une différence. C'est ça qui fait la plus grande différence, notre mode de vie. La révolution en tant que telle, ça commence par la base, puis être résilient dans son habitation, dans son mode de vie, à mon avis, c'est une des plus belles formes de résistance à ce qui peut aller de travers dans le monde. Je veux que l'environnement se porte mieux parce que je suis là, parce que j'ai passé. Que mes enfants puis mes petits-enfants soient heureux de ce que je vais avoir légué derrière moi. Peut-être qu'en premier, c'est simplement une serre que je vais construire sur notre futur terrain, mais j'ai vraiment l'intention d'avoir une maison de type Earthship et d'appliquer plusieurs des principes pour être vraiment blindé contre le froid l'hiver puis être confortable l'été. La construction de nos maisons, c'est la base. Et je pense présentement que la société est en train de faire une gageure très dangereuse en supposant que tous les baby boomers vont aller dans des condos. Mais si les boomers prennent conscience que l'écohabitation, c'est l'avenir, qu'on peut aller vivre en campagne puis ralentir notre rythme de vie et économiser sur nos frais de subsistance, de ce côté-là, ralentir notre rythme de consommation et pour pouvoir profiter de la vie pas mal plus. Plus les gens vont prendre conscience de ça, plus qu'il va y avoir un mouvement. Et ça prend des gens pour montrer l'exemple, puis je pense qu'on est bien parti pour ça. On a une belle gang qui est en train de faire des projets vraiment intéressants. On est là pour faire une différence. On veut être bien dans ça. On veut que le processus se déroule comme il faut. Puis on va s'entraider, puis ça va bien aller. Il y a toutes sortes de ressources qui sont disponibles, puis je pense qu'à la gang qu'on est, on est bon pour trouver tout ce qui va être approprié pour nos besoins. Et gang, ça va être une aventure extraordinaire. Des panneaux solaires puis des systèmes très, très économiques pour apporter des choses essentielles comme de l'eau potable, puis un petit peu d'énergie, un petit peu d'éclairage, des choses de base. C'est pas si compliqué que ça. C'est simplement de mettre en place des petits réseaux de collaboration. Puis ça commence par la base, gang. Ça commence par bien s'entendre dans des petites communautés, puis ça va grandir, puis ça va prendre vraiment une belle tournure, j'en suis convaincu. Je crois en nous. Let's go, gang! On continue.